Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Et comme tous les jeudis, nous parlons de politique. Aujourd'hui, c'est Zaïdou Tavandaï qui est notre invité. Bruno Minas d'abord, bonjour. Bonjour Siti, bonjour Zaïdou Tavandaï. Vous êtes un ancien élu du conseil départemental. Vous êtes considéré comme l'élu le plus branché Europe, on va dire. On dit ça toujours de vous. Je voulais savoir d'abord, qu'est-ce qui vous a branché dans l'Europe? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bonjour madame, bonjour messieurs. On salue tous ceux qui nous écoutent. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui doivent nous regarder à cette heure-ci. Je suis très heureux d'être ici et je préciserai que je suis ici en mission commandée par la direction de campagne mise en place par la Fédération LR de Mayotte, au sein de laquelle je suis encarté. Donc, je suis un humble militant. Oui, on vous ici, compte d'ailleurs mission, dans les temps de parole d'LR aujourd'hui. Ça, on a compris. Voilà, je voulais que ça soit et on va y revenir. Suffisamment explicité. Pourquoi je serais quelqu'un d'assez inspiré par rapport à cet intéressé aussi, passionné. Parce que l'Europe mérite bien qu'on s'engage avec passion. C'est un sujet extrêmement important. Dans ma vie antérieure, en 2014, alors que j'étais élu, la formation, la mienne, à l'époque UMP, m'avait fait l'honneur d'être le directeur de campagne des élections européennes dans la circonscription Outre-mer, dans la section Océan Indien. C'était compliqué. Cette année, avec la circonscription unique nationale, les choses sont un peu facilitées dans ce niveau-là. Et ayant battu la campagne pendant plusieurs mois, avec des amis de Mayotte, de La Réunion, nationale aussi, ça m'a permis de rencontrer des hommes et des femmes qui sont très ressourcés, très informés et formés sur ce sujet. Et naturellement, au bout de 3 mois, il y a des choses qui restent en vous. Vous n'en sortez pas comme ça indemne. C'est que cette passion, finalement, vous la partagez. C'est comme ça comment, globalement, c'est d'avoir été à un moment donné dans ma vie directeur de campagne aux Européennes ici. Et c'est à ce parti qui m'a missionné de venir ici, et à qui je dois cette si je dirais, passion. Alors, nous sommes tous appelés à voter le 26 mai prochain, le dimanche 26 mai. Il faut bien préciser d'ailleurs cette date parce qu'il y a des dates diverses qui courent, parce que tous les pays ne votent pas le même jour. Et donc, certains parlent du 23, ça dépend des pays. En France, on vote le 26, sauf ceux de l'Atlantique, enfin les ultramarins du côté, à cause du décalage horaire, du côté de la Guyane, les Antilles vont voter le 25. Et donc, c'est une élection qui a du mal à passionner les gens. Alors, actuellement, le LR Mayotte passe dans les villages. On a fait carrément les 17 communes pour expliquer aux militants comment... Et effectivement, cet aspect, on pouvait dire que c'était assez facile, puisqu'il n'y a rien qui change à ce niveau-là. J'ai constaté sur le terrain que ce n'était pas tout à fait compris de tous. Parce que souvent, c'est écrit et c'est dit, les élections européennes du 23 au 26. Oui. Et c'est en Europe en général. En disant, deuxième tour, peut-être le 26. Non, en fait, il n'y a pas de deuxième tour. En France et dans d'autres pays, le jour du Seigneur, c'est dimanche, on vote dimanche. Mais dans d'autres pays, parmi ces 28, Pays-Bas, les gens votent jeudi. Il me semble en Irlande, les gens votent vendredi. C'est pourquoi l'Union européenne, la Commission européenne a dit on accorde à ces pays le délai du 23 au 26. Chacun choisit sa date dans son calendrier national pour choisir, et la France, Mayotte compris. Ces élections auront lieu le 26. Un tour seul. C'est proportionnel, par liste. Et puis les sièges, après, seront redistribués aux partis, au plus fort reste, comme on dit. Les gens qui sont assez rodés là-dessus comprennent ce que ça veut dire. En plus de 5%, vous avez droit à un siège qui sera reparti au proportionnel par rapport au roi. Et donc, les électeurs auront le choix entre les partis politiques qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude de voir sur l'échiquier politique, La République En Marche, LR, la France Insoumise, etc. On envoie 79 députés français. En France, qui est retombé récemment à 75, parce que finalement, vous l'avez constaté, les Anglais ne sont pas partis. Parce que c'était les sièges qui devraient revenir à... c'est vrai qu'on s'était réparti les sièges des Anglais alors qu'il y a le Brexit. Alors ça, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que les Anglais vont partir de l'Europe. En fait, c'est bizarre pour tout le monde. Mais ils vont voter quand même. Ça fait partie de la bizarrerie de cette grande institution qui a de l'ambition. C'est d'être la plus puissante du monde, qui finalement est pris dans ces contradictions. Ils vont voter, après ils vont avoir le droit de repartir, et ça fait partie des... Donc on était au départ 19 Français, mais on retombe à 75 parce que finalement les Anglais ne sont pas partis. Donc les élections, le 26 dimanche, 26 mai, il n'y a rien qui change. Les horaires d'ouverture et de fermeture, c'est les mêmes, et les bureaux de vote dans les communes, c'est les mêmes.
Vraiment, il n'y a pas de choses qui changent là-dessus. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que fait l'Europe ici. On parle toujours des fonds européens. Ça a l'air d'être une nébuleuse et c'est compliqué. On dit même d'ailleurs que c'est compliqué d'obtenir des fonds européens. On est obligé d'engager des gens pour traiter les dossiers des fonds européens. Mais qu'est-ce que c'est que cette bureaucratie? Il n'y a pas moyen de faire les choses plus simplement? Alors, je disais tout à l'heure que lorsqu'on parle de l'Europe, il faut bien sûr mettre beaucoup de passion parce que c'est un sujet important. Lorsqu'on croit à la chose publique et qu'on croit que l'Europe, c'est extrêmement important dans le passé, au présent et dans l'avenir, il faut mettre de la passion. Mais en même temps, il faut mettre beaucoup d'humilité parce que ça fait partie des sujets extrêmement complexes. Lorsque vous commencez à l'expliquer à quelqu'un et que la personne qui vous écoute a l'impression de comprendre ce que vous dites, en réalité, ce que vous expliquez mal. Parce que c'est un sujet compliqué. Il faut prendre du temps, il faut de la pédagogie, il faut ne pas hésiter à revenir. C'est un sujet compliqué. Alors, on va prendre la question très simplement. Pourquoi est-ce qu'il faut voter dans ces élections? Parce que les enjeux sont géants, aussi bien au plan national là-bas qu'ici à Mayotte. On va voir. On me dit, parce que j'ai l'honneur d'être quelqu'un d'engagé en vie politique, on fait le tour du village, on m'explique, Zaïdou, non, ici à Mayotte, on est à 10 000 km de Bruxelles, très loin. Alors, pour se faire comprendre ici, pour intéresser les Mahorais à aller aux urnes, il ne faut pas parler autre chose que de l'argent. Il faut dire l'argent de l'Europe. Dire ce que fait l'Europe ici, préciser son argent là où il va et démontrer par les mots que ça participe à améliorer le cadre de vie, le quotidien de Mahorais. L'argent seulement. Alors, moi, je dis ici, on va prendre le temps pour expliquer l'argent ici. Bien sûr, on ne peut pas faire l'économie de ça. Dès le départ, c'était aussi l'histoire du sou, l'Europe. C'était l'économie, c'était la prospérité. Mais pas seulement. Ces élections, c'est aussi une occasion de dire les enjeux de manière très pédagogique. Il faut se rappeler, parce qu'il ne faut pas qu'on appartienne à une génération somnambule, comme dirait le président de la République. On est réveillé en dormant, on fait nos actes, mais alors qu'on dormait, on oublie tout. Je ne veux pas, moi, appartenir à cette génération qui oublie tout. Je sais, en regardant l'histoire de mon pays, la France, le vôtre aussi, et ceux qui nous écoutent, la France s'est battue contre l'Allemagne en 1870 pour des raisons territoire, économie, etc. Pour les mêmes raisons, 40 ans après avoir signé la paix, la France a fait la guerre contre l'Allemagne de 1914 à 1918. Des millions de morts, dont des Français, dont des enfants de Mayotte, en regardant les archives. 20 ans après la Première Guerre mondiale, l'armistice a été signé le 11 novembre 1918. La France et ses alliés ont déclaré la guerre à l'Allemagne pour les mêmes raisons. L'Alsace-Lorraine, territoire, pour des raisons économiques, le charbon, l'acier à l'époque, etc. Et des génies se sont levés pour dire il faut arrêter, plus jamais ça. Et la solution qui a été trouvée, c'est la construction de l'Union européenne. Au départ, communauté économique charbon-acier. Par petits pas, chaque pays a accepté de lâcher un pan de souveraineté. Et aujourd'hui, 80 ans après, ça donne cette Union européenne, bel espace de paix, de liberté. 80 ans de paix, c'est sans précédent. Et je me force, je pense que cette campagne aussi, c'est une belle occasion pour dire à cette génération qui n'a même pas fait de service militaire, dont les papas et mamans n'ont jamais été mobilisés pendant la guerre, que la paix n'est jamais acquise de manière définitive. Donc il faut chacun à son modeste niveau contribuer à faire comprendre ce message qu'il n'y avait pas l'Europe, il y a eu des guerres à des fréquences assez réduites, on a mis en place l'Europe, 80 ans de paix et de liberté aujourd'hui. Je pense rien que cet enjeu-là, ça mérite à ce que des gens sensibilisés sur la chose publique fassent le tour des villages pour dire aux citoyens allez envoyer, ne laissez pas ceux qui ne croient pas de démolir cette aventure humaine formidable. Voilà. Mais à l'époque, les pères fondateurs, ce n'était pas que la paix, bien sûr. La paix par la solidarité, la prospérité, l'économie, l'argent. Et on constate que ces pays européens se sont enrichis et l'idée de se faire la guerre est devenue impensable et inimaginable aujourd'hui. Certains disent même que l'Allemagne a pu récupérer plus d'argent dans la paix, dans cette union, qu'au temps où il faisait la guerre, en fait. Et cette solidarité européenne, aujourd'hui, permet à Mayotte de construire son espérance dans la France. Dès 1978, la solidarité européenne, les Mahorais l'ont eue par le FED. C'était l'équivalent de 20 millions d'euros tous les 5 ans. Ça nous a permis ici de faire les adductions d'eau potable, de l'électricité. Et dans les années 2000, Nicolas Sarkozy, le président de la République, a fait le choix d'intégrer Mayotte dans la départementalisation. Le 26 octobre 2011, il a déposé le dossier de Mayotte à la Commission européenne pour demander que Mayotte intègre les statuts européens par le statut RUP. C'est-à-dire des régions éloignées, ultra-périphériques. Et ainsi, Mayotte est devenue RUP en 2014, donc éligible à l'ensemble des fonds européens.
Ces 20 millions d'euros tous les 5 ans sont passés à 308 millions d'euros aujourd'hui. Et nous espérons demain, parce que Mayotte sera rétablie dans le droit commun, du droit européen, on espère en avoir plus. Et il faut prier tous les jours pour que les acteurs de Mayotte puissent s'élever par la formation et par l'information pour utiliser en bon escient cet argent. Voilà. Mais pour pouvoir demander plus à l'Europe, est-ce que déjà il ne faudrait pas faire un bilan fléché de l'argent qui a été donné en premier lieu pour Mayotte, de ce qui a été fait concrètement pour les Mahorais? Alors, en même temps, j'ai dit le 26, nous n'allons pas recruter une secrétaire du SGAR à Mayotte. Le 26, nous allons élire des hommes et des femmes pour siéger au Parlement européen, pour représenter cette grande institution qui a l'ambition de gérer la vie des 500 millions d'habitants, de gérer une enveloppe financière de 1279 milliards en 6 ans, qui a l'ambition d'être l'espace la plus puissante économiquement mondiale. C'est ça, on va élire des députés. Pas un secrétaire du SGAR qui doit venir ici pour faire le point sur la bonne utilisation, même si, moi qui parcours le territoire de Mayotte, je sais que la bonne utilisation de l'enveloppe ici, c'est un vrai sujet. On doit tous ici être capables de constater que les 230 millions d'euros ici, en 5 ans, ne serait-ce qu'en 5 ans, la préfecture a consommé 3 ou 4 SGAR qui sont venus, sont partis très vite. C'est quand même un indice qui démontre qu'il y a une difficulté de fonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on dirait que c'est trop difficile. Voilà. Et en même temps, il y a des crédits énormes qui sont dédiés, ils appellent dans le jargon là-bas l'assistance technique. C'est cet argent-là qui devrait être utilisé pour aider les acteurs locaux à monter en compétences, en formation. Un acteur me disait hier que regardez bien cette enveloppe d'assistance technique à 14 millions d'euros à peu près comme ça. Alors, pas du tout utilisé. C'est un enjeu où tous les responsables des acteurs locaux se valent. Et je n'ai pas intérêt ici à dire que c'est la faute de l'État. À un moment donné, il faut accepter humblement dans un coin de tête qu'à un moment donné, nous allons faire ici la campagne des Européens pour élire des hommes et des femmes qui vont, nous l'espérons, défendre là-bas, dans ces institutions, dans ce galaxie, les intérêts singuliers de Mayotte. Et on espère avoir plus d'argent. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut travailler par ailleurs pour que les acteurs locaux soient très bien formés et bien utiliser l'argent. C'est deux choses que je sépare, moi. Je refuse de tomber dans le piège. Nous sommes en élection européenne. On doit convaincre les Mahorais. Les enjeux doivent être mis en lumière. On ne va pas mourir, on ne va pas vampiriser le débat sur l'utilisation, la mauvaise utilisation supposée ou avérée du fonds alloué à Mayotte, même si c'est un vrai sujet, c'est une souffrance. Moi, quand j'écoute, je ne connais rien en poisson, mais les meilleurs poissonniers sont sur le territoire où je vis et je les écoute tous les jours. Je constate que l'Europe, c'est une belle perspective, ça ouvre de belles perspectives pour les pêcheurs, oui, notamment le renouvellement des bateaux. En même temps, ils ont peur. Ils ont peur. Et cette peur me dit, et on la retrouve sur le plan national et partout, cette belle ambition des pères fondateurs. Très bien. Mais au fait, aujourd'hui, l'Europe dysfonctionne. Elle doit faire face à des nouveaux enjeux. Les enjeux du terrorisme, les enjeux de l'immigration massive, la révolution numérique, le changement climatique. Ce n'est pas seulement la paix brute. C'est ces enjeux-là qui sont des vrais enjeux en face de l'Europe aujourd'hui. Et on constate que ces institutions, son mode de fonctionnement n'est pas assez taillé, mérite d'être en tout cas réinventé, rénové pour faire face à ces nouveaux enjeux. Et comme ce n'est pas encore le cas, les gens ont peur. Les gens ont peur par rapport à ça. Et comme dans tous ces territoires, il y a des femmes et des hommes de talent qui font de la politique, certains ont fait le choix politique de surfer sur ces peurs légitimes, réelles de la population, pour finalement proposer des fausses solutions. Pour proposer par exemple à ce que la France quitte l'ensemble de l'Union européenne, rentre à la maison. C'est des discours qu'on entend à gauche, à l'extrême. C'est un discours qu'on entend aussi à droite, à l'extrême. Que finalement, la France doit plier bagage là-bas. Et la seule solution à Mayotte pour répondre à l'immigration massive, c'est que les Mahorais doivent voter contre l'Europe. C'est comme si vous venez ici pour nous dire que vous avez une maladie réelle, l'immigration massive ici, non contrôlée. Alors, suicidez-vous. C'est une expression malheureuse qu'on entend mais dans un autre contexte malheureux. C'est pas assez. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas un problème qu'il n'y ait pas un seul candidat mahorais dans ces élections européennes? Moi, je pense, c'est mon avis,
que la représentativité de ces régions, c'est un des enjeux de ces élections. Parce que là, elle est mauvaise, la représentativité. C'est un des enjeux de ces élections. Autrefois, on va rappeler, à la dernière élection, il y avait... J'étais directeur de campagne la dernière fois, je savais très bien comment ça s'est passé. Il y avait un quota pour les Outre-mer. Là, il n'y a plus. Alors, il y a des gens qui sont sûrs d'être élus, qui sont des gens d'Outre-mer. C'est la République En Marche qui a les personnes les mieux placées pour être élues. C'est la France Insoumise aussi, avec Younous Omarjee. Après, par exemple, LR, vous êtes certain, parce que votre premier ultramarin est en 20e position, vous êtes certain de pas la représentativité de ces régions, c'est un des vrais enjeux. Parce que c'est un ensemble qui va de Vaga à Verga, comme on dit, de Portugal à Bulgarie. Donc, pour faire valoir les intérêts spécifiques d'un territoire, c'est toujours un avantage certain quand il y a un enfant du territoire qui siège dans ces espaces-là. C'est certain. Mais c'est un enjeu qui me paraît à mes yeux moindre par rapport à l'autre enjeu. Il faut des hommes et des femmes capables de défendre cette Union européenne et capables de prendre les bonnes décisions pour les lever à la hauteur de la mission historique que les pères fondateurs lui avaient signée. Par exemple, parce que vous avez cité une formation politique, vous avez cité un nom. Omarjee, qui a l'honneur d'être le député sortant de la circonscription Outre-mer de la section Océan Indien. C'est comme ça comment il a été... Donc lui, il est sûr d'être élu, il est en 4e position. Et moi, je constate, c'est quelqu'un de l'Océan Indien qui connaît les problématiques du bassin, qui est passionné, qui porte ces sujets. Lundi, mardi, mercredi, à fond, amis des pêcheurs, amis des poissons, interdiction de la pêche électrique, amis des régions pauvres, de Mayotte, etc. Mais jeudi, vendredi, samedi, avec ses amis communistes de partout, ou c'est vers nordique, comme on dit, parce que c'est un groupe confédéral là où il siège. Son discours, il n'est pas hérosceptique, il est hérophobe. C'est quelqu'un qui est... Chez LR aussi, on vous reproche d'être souverainiste et hérophobe. Et là, il est hérophobe. Non, mais je vous dis que chez LR aussi, vous avez les mêmes critiques. Hein. Mais pour moi, c'est très important de préciser ce détail. C'est quelqu'un qui est capable de mettre du talent, de l'énergie pour essayer de sauver le meuble de Mayotte dans ce galaxie. C'est en son honneur. Mais attention, je dis à tous les Mahorais, son discours ne va pas dans le sens de l'Europe qui servirait au mieux les intérêts des Mahorais. Il faut bien faire. Ils ne sont pas là, mais je le dis. On lui posera la question la semaine prochaine. Je le dis. Je fais bien la différence entre les hérophobes et les eurosceptiques. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas vampiriser le débat sur l'Europe en se focalisant que sur l'argent. La bonne utilisation du FEDER qui est déposé à Mayotte, que les acteurs n'allaient pas aller au guichet, etc. Ça, le député qu'on va choisir là, malheureusement, ça ne rentre pas dans sa mission. Parce que sa mission, c'est même pas de représenter les Mahorais, mais les Européens. On comprend ce que vous dites, mais en attendant, c'est les élus, c'est les responsables politiques qui nous ont vampirisé le débat en nous parlant que de ces fonds européens à l'époque où il y a eu tout le processus pour l'européisation de Mayotte. Donc aujourd'hui, si les habitants, les électeurs demandent des comptes, ils ont raison. Dans cette campagne, on fait le tour pour dire aux amis, il faut qu'ils s'engagent. Ceux qui ont l'ambition d'être élus au municipal demain, ils ont tout intérêt à s'engager là. Vous ne pouvez rien faire de grand, de solide à Mayotte sans le chèque de l'Europe. Je parlerai des choses que je connais. À Mamoudzou, la commune est porteuse d'un projet de transport en commun urbain en site propre. Chiffrage 147 millions d'euros. Ce n'est pas les 6 millions d'euros que la commune prélève en impôts chaque année qui peut financer 143 millions d'euros des transports en commun en site propre. Cet argent n'est peut-être même pas intégralement dans les ministères français. Il faut aller les chercher en Europe. Donc, ceux qui ambitionnent de porter les enjeux de la commune de Mayotte, ils doivent s'élever dans cette campagne. Le plan global de transport de Mayotte, c'est 500 millions. L'extension de l'aéroport, la construction des PMI et tous les enjeux à Mayotte, ils ont 3 pieds. Financement mahorais, financement français, européen. Et c'est définitif. Au temps où, dans les communes en 1977, lorsque les maires se disaient qu'on a surtout besoin d'un officier d'état civil qui sait tenir un stylo et écrire correctement les noms et prénoms de la naissance de l'enfant, c'est fini ce temps. 40 ans après, les maires demain, ils ont intérêt, première décision, se donner le moyen d'avoir dans les équipes quelqu'un capable de les tenir la main et de les amener au bon moment devant le bon guichet européen pour capter l'argent qu'il faut pour construire leurs engagements politiques. Donc l'argent, les Mahorais ont raison de dire que l'Europe, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Moi, je disais qu'en plus de ça, ne pas quand même dans une chaîne publique ou ailleurs d'ailleurs, on peut balayer d'un revers l'idée de parler, s'attarder sur le fonctionnement et le dysfonctionnement des institutions. Parce que dans le programme de LR national, parce que cette campagne, c'est une campagne nationale, ce n'est pas une campagne régionale, nous sommes porteurs de 75 propositions, dont toutes
la finalité. C'est réinventer cette nouvelle Europe. La France doit être plus forte dans cette Europe unie et solidaire. La France ne peut pas être indépendantiste. Doit aller avec audace, mais on ne peut pas non plus faire avancer la France dans ce monde de bisounours. Le Schengen, on peut en parler ici. Belle aventure, il y a 20 ans. Ils ont fait le choix de ouvrir les frontières intérieures pour permettre aux citoyens de circuler, les 4 libertés. Personne n'osera aujourd'hui de remettre en cause ça. Avec un passeport européen, faites le tour. En camion, à pied, cette liberté aujourd'hui, c'est une acquise. On ne peut pas la contester. Par contre, il est mis au défi par le terrorisme. Les gens en voiture peuvent partir de Molenbeek, aller massacrer 100 Parisiens et remonter à Molenbeek sans voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens peuvent profiter de la vague syrienne, rentrer par Turquie, aller mettre de bombes en Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à dire qu'on a ouvert les frontières intérieures, on ne fait rien? Ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ce que pense LR. Et dans les propositions, les 175 propositions, il y en a au moins 10 consacrées pour la gestion des flux de cette migration. Et au niveau de Mayotte, l'enjeu, et ça on l'a dit à notre ami Abdoulkaïn qui est élu sur cette liste, c'est sa responsabilité de s'assurer demain que ses amis qui vont être élus, parce qu'on aura des députés LR, de faire valoir au national et à l'Europe que les territoires européens sont aussi dans la zone du canal de Mozambique. Ils séparent Mayotte et Comores. Ça, c'est des frontières européennes. Toutes les stratégies qui sont aujourd'hui pensées ou mises en œuvre en Europe, tous les outils financiers, tous les outils techniques, Frontex et autres, doit aussi être étendu sur ce territoire de Mayotte qui est à l'intérieur du territoire européen. Mais qui ne fait pas partie de l'espace Schengen. Voilà. À la fois, mais ça, c'est un problème. Vous ne pouvez pas c'est un enjeu de la même manière l'Europe que Mayotte, parce que Mayotte n'est pas dans l'espace Schengen. C'est un défi. Qui entre à Mayotte n'est pas vraiment en Europe. Je pense là-dessus, il y a un consensus de tous les fils et les filles de Mayotte qui font politique. Je pense qu'ils sont tous d'accord pour dire que les frontières extérieures doivent être tenues. Mais aussi, Schengen, c'est quoi? Le passeport de Mayotte permet à tous les gens qui sont nés à Mayotte, des Français, de circuler dans l'espace. Ça, c'est acquis, ça. Mais c'est l'harmonisation des politiques migratoires, de droit d'asile, tout ça, qui fait que la France a fait un choix de placer en dehors de Schengen ces territoires, ces départements d'outre-mer. Et est-ce que c'est un mauvais choix? C'est ce que pensent les Mahorais. L'ensemble des élus de Mayotte, et donc là-dessus, je pense, je le sens, je l'entends sur le terrain. Il y a et à gauche et à droite, en France, ils sont réticents. Alors, et à gauche. Mais vous savez pourquoi ils sont réticents? Parce qu'on ne veut pas faire de Mayotte, il l'a dit d'ailleurs, le président ne veut pas que Mayotte devienne un appel d'air, c'est-à-dire que débarque à Mayotte toute l'Afrique en se disant ça y est, on est en Europe. Nous, on retient surtout que cette manière de servir l'intérêt national au détriment de l'intérêt d'une partie de Français. Oui, mais vous balayez cet argument? Je l'entends, mais l'histoire de notre pays doit nous servir. Cette manière de gouvernement de dire, attention, nous allons servir l'intérêt national, c'est d'écarter ces territoires, et servir l'intérêt national au détriment des intérêts d'une partie des nationaux, ça on l'a connu dans un moment dans l'histoire de France, et c'était douloureux de sacrifier une partie des Français au nom de l'intérêt national. Ça, je pense que les Mahorais sont tous d'accord derrière leurs élus pour dire que dans la stratégie de la France, que dans la stratégie de l'Europe, et ça c'est la responsabilité de la France, que ces stratégies-là incluent les territoires d'outre-mer, notamment le département de Mayotte. Donc ça veut dire la marine nationale déployée en Ça masse. c'est le combat porté ici consensuellement par les élus de Mayotte. Et je suis très heureux que Abdoulkaïn, qui est candidat à cette liste LR, l'ait précisé, l'ait martelé là-dessus, qu'il sera vigilant auprès de ses collègues qui seront élus pour qu'ils portent, parce que c'est la demande des Mahorais. Il y a un autre volet aussi de la question pour l'aborder, c'est la coopération avec les Comores. Oui, mais les territoires européens, ça n'a jamais été un territoire fermé à la coopération. Le transfrontalier et transnational, c'est des vraies stratégies. Il y a beaucoup de crédits, mais pour ça, c'est pas du tout incompatible là-dessus. Je pense que Mayotte a envoyé assez de signes qu'il est assez open sur ces sujets-là. S'il y a une difficulté, elle doit être ailleurs ou en face, mais ce n'est pas ici en tout cas. Voilà. On prend une première personne. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Tavandaï, je vous trouve très courageux et très culotté d'oser venir sur les zones d'aujourd'hui au Mahorais de voter pour la liste que représentent les LR. Parmi tous ces points, comme vous avez dit, c'est une élection internationale. Parmi tous ces points qu'on a posés, Mayotte a laquelle place là-dessus?
en sachant que vous êtes au CB en ce moment, l'équipe qui est passée dernièrement. Moi, je suis LR Congo. L'équipe qui est passée dernièrement, il y avait Raoult qui représentait l'Europe. Au moins on le voyait, même si certains vont se demander qu'est-ce qu'il a fait. Mais vous là, on a un élu du département qui représente l'Europe. Mayotte, il a eu quoi? Il a fait quoi? Il a mis quoi comme pression? Il a fait quoi comme projet pour Mayotte, pour que Mayotte avance dans cette Europe? Nous, on a eu quoi pendant tout ce temps où vous êtes au CD? Parce qu'on sait tous que vous n'êtes pas élus, mais vous êtes parmi ceux qui décident en Missouk. Vous décidez même plus que le président, tout le monde le sait. Mayotte, il a quoi depuis que vous êtes là? Mayotte, vous demandez aux Maoris aujourd'hui de voter pour le parti que vous représentez. Notre parti à nous, mais franchement, la place de Mayotte à l'Europe, depuis que vous êtes là, Mayotte a eu quoi? Merci. La question est claire. Alors, madame a dit d'abord qu'elle est LR. Bon, je en profite pour lui dire qu'il faut qu'elle pense à renouveler sa carte parce qu'on va faire les élections internes au mois de juin et seulement ceux qui seront à jour de la cotisation doivent, et je compte sur lui. C'est peut-être fait. Hein, peut-être possible, mais c'est important d'insister. Mais je ne veux pas non plus me dérober par rapport à mes responsabilités. Par rapport à la gestion de l'enveloppe de fonds européens à Mayotte, le conseil départemental a ses responsabilités, ne serait-ce qu'en tant que porteur de projet. Il n'est pas autorité de gestion, c'est la préfecture. Mais là-dessus, je pense qu'il y a aussi matière à dire sur la capacité des équipes, moi faisant partie aussi, par ailleurs, sur notre capacité peut-être je parle ici avec une certaine justesse sur la manière dont ça va être et peut-être je le serai moins sur la capacité à monter les projets, etc. Mais c'est toute la question. Mais ça, c'est la responsabilité du conseil départemental, c'est d'abord un porteur de projet. Effectivement, il y a une matière de débat. Mais ce moment, peut-être, ce débat-là viendra, on fera le bilan sur... Mais là, l'occasion aussi pour la population de rappeler aux élus que ça ne fonctionne pas très bien, peut-être. Mais à moi aussi, pédagogiquement, de dire que là, nous sommes dans des élections européennes. Nous allons choisir, pas des conseils départementaux, mais des députés qui vont représenter, pas les Mahorais, mais plutôt les... Et ça, il faut le dire, ça, parce que les gens ont du mal à intégrer ça. C'est lui qui sera élu, même s'il était Mahorais, il allait avoir mandat pour représenter les 500 millions d'habitants d'Europe. Donc, sa mission, c'est d'abord là-haut, mais c'est toujours un avantage, c'est quelqu'un du territoire, parce qu'il connaît les enjeux, etc. C'est comme ça comment il faut le comprendre. Il ne faut pas penser que j'envoie le Mahorais pour qu'il veille à ce qu'on ait le buffet à tout prix, à tout le temps. Ce n'est pas ça comment ça fonctionne. Ce débat sur le Conseil général fait bien le travail là-dessus ou pas viendra. Là, pour l'instant, choisissons des hommes et des femmes capables de constater que cette Europe est en panne. Cette Europe est très importante pour notre présent et pour notre avenir. Il faut qu'on la réinvente ensemble. Il ne faut pas laisser à d'autres de la démolir. Et cette Europe a du mal à faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Et ces enjeux d'Europe concernent en premier lieu le territoire de Mayotte, un petit territoire. Le numérique ici, c'est un enjeu majeur. Le changement climatique et le cyclone la semaine dernière nous a rappelé. Ici, ce n'est pas un fantasme, ici, le changement climatique, c'est une réalité. Et l'immigration massive, j'en parle pas, c'est le quotidien ici. Et la pauvreté, 84% de la population sous le seuil de la pauvreté, Mayotte, dernier ou avant-dernier des régions européennes. C'est des vrais enjeux que l'Europe a répertoriés. Oui, il semble que ce soit la dernière. Il y a une région de Bulgarie, paraît-il, qui est aussi pauvre à que Mayotte. À 2-3 points sur le classement. Mais c'est quelque chose qui nous oblige à dire qu'en plus de la solidarité nationale, elle doit être complétée subsidiairement à la solidarité européenne. Parce qu'aujourd'hui, la France n'a pas la ressource et l'influence suffisante pour porter notre destin seul dans ce monde qui est très incertain, le monde de Poutine, de Trump et des Chinois, avec leur nouvelle route de la soie qui veulent inonder, dominer tout le monde. Et là, on a intérêt à avoir une Europe qui fonctionne et non pas une Europe qui dysfonctionne. Et en lisant les propositions de LR, il y en a 75, vous voyez que l'efficacité du fonctionnement d'institutions, c'est au cœur. Et la proposition 61, il y a une déclinaison outre-mer qu'on retrouve aussi dedans, l'intérêt de Mayotte qui est mis en lumière là. Mayotte, encore une fois, ne demande aucun passe-droit en Europe. Le droit, il est déjà posé en Europe. C'est l'article 349 du traité de l'Union européenne, renforcé par ce qu'on appelle dans le milieu la jurisprudence Mayotte, qui dit en termes clairs, tous les droits primaires et secondaires
peuvent être modifiées pour prendre en compte les difficultés spécifiques de ces territoires. Alors, nos députés LR doivent veiller et surveiller qu'à chaque fois qu'il s'agira de décider de Mayotte, si on doit apposer une dérogation, elle doit être nécessairement favorable et non pas défavorable. Parce qu'ici, les enjeux sont... C'est un territoire d'exception en termes de difficultés. Les dérogations, des dérogations défavorables, on en a beaucoup. Alors, c'est pas sur la thématique européenne. Ah, si. Par exemple, les 300 millions d'euros, c'est une dérogation défavorable, oui, par exemple. Peut-être, mais c'est un cadeau comme ça qui ne répondait pas. Les droits sociaux à Mayotte sont une dérogation défavorable vis-à-vis de la France aussi. La convergence d'égalité sociale, vous avez compris que c'est une bataille ici où à gauche et à droite, localement, tout le monde pousse. Alors, c'est très bien. Par moment, l'Europe, c'est une chance pour nous, parce que pour accepter Mayotte dans l'Union européenne a accordé un certain nombre de dérogations à la France concernant le cas de Mayotte. Et ça oblige la France aussi d'être au rendez-vous, parce qu'il y a des deadlines sorties. L'assainissement, il y a une deadline. La mise aux normes de la pêche, il y a des rendez-vous fixés par l'Union européenne. La France ne peut pas décider de dérober. Et dans ce sens-là, c'est aussi une chance pour Mayotte qu'on soit pris à l'intérieur des traités européens, parce qu'au moins l'Europe tient un calendrier. Ce que la France fait, c'est de mise aux normes de ces sujets à Mayotte. Ouais, d'ailleurs, c'est une contrainte, parce que on a des aides, mais on a aussi des interdictions, quoi. Je veux dire, on ne peut pas utiliser les pesticides comme on veut. On le voit notamment dans la production de tomates à Mayotte. On ne peut pas pêcher de la manière que l'on veut. Enfin, il y a énormément de choses sur lesquelles on est coincé. Alors, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Barnier disait comme ça en rigolant, en disant que si on a choisi cette complication, c'est pas par hasard. C'est par rapport au vivre ensemble et la qualité de la vie qu'il y a derrière. Si l'Europe est capable de pondre 100 pages sur la cage des poules pondeuses, c'est un sujet intéressant, ça. Oui, 100 pages de directives, règlement sur la longueur des poireaux. Ici, il y a ce qu'on appelle la cour. Ça, je ne pense pas qu'il y a une norme ici à Mayotte. L'Europe est capable de légiférer sur 100 pages sur la norme de cage de poules pondeuses. C'est derrière. C'est la qualité de vie. C'est l'enjeu. Parce que peut-être les œufs pondus dans n'importe quelles conditions, ça peut créer peut-être des maladies. C'est ça l'enjeu derrière. Je prends un exemple de complication. Le fonctionnement du Parlement européen. C'est la seule institution qui fonctionne comme ça. Il y a des bâtiments à Bruxelles où le Parlement fait ses commissions thématiques. Une fois par mois, ils se réunissent tous, les 750 députés, à Strasbourg pour les commissions plénières. Et le secrétariat général, il est à Luxembourg. Et un haut fonctionnaire me disait, tu n'as pas tout compris, Zaidou. Le directeur, le secrétaire général, ses bureaux sont à Bruxelles. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il fallait avoir un bout à Bruxelles, où c'est la galaxie européenne, Strasbourg, parce que ça ne vous a pas échappé. Le conflit territorial entre l'Allemagne et la France, c'était dû à ça aussi, en 1870. Première Guerre mondiale. Un des enjeux, c'était ce territoire-là. Et que l'Europe ait un pied dedans, c'était une manière d'envoyer ce message que la guerre, elle est impensable, elle est impossible. Mais au bout de 80 ans, qu'est-ce qu'on fait? On garde ce gabji. Alors, LR, parmi ces 75 propositions, il y a une proposition de recentrer tout ça sur un lieu. Bien sûr, nous pensons que ça doit être Strasbourg, pour éviter ces millions d'euros qui partent comme ça. Et surtout que les gens ne comprennent pas trop comment une administration peut s'autoriser aujourd'hui, en plus de 40 000 euros qu'on donne à chaque eurodéputé, de prendre les avions tout le temps pour aller au travail à Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg. Et quand on recherche le directeur général, ses services sont à Luxembourg, mais lui-même, ses bureaux sont à Bruxelles. C'est un exemple en plus de cash. Arrêtez avec ça, vous allez dégoûter les gens de voter, là. Mais tout ça, il faut qu'on, avec passion, mais avec humilité, parce que c'est pas un sujet facile. Il faut ressortir les enjeux. Et il faut sursauter 3 fois l'Europe, l'argent en Mayotte, parce que l'hôpital de la Petite Terre, c'est l'argent de l'Europe, les barges, c'est l'argent de l'Europe, demain, les kwassa dans les eaux de Mayotte, ce sera fini, c'est des vrais bateaux, encore faut-il que la filière s'organise. Aujourd'hui, je m'attarde sur ça, c'est possible quand un pêcheur vend 6 € le kilo de poisson dans un copemal et il démontre qu'il est en règle, l'Europe lui reverse 1,80 €. Et un acteur ici me disait qu'à la fin de l'année, en plus d'avoir bien vendu son poisson, il reçoit un chèque de 200 000 € de compensation de surcoût de l'Europe. C'est nouveau ça. C'est l'argent de l'Europe qui permet de ne plus acheter le poisson dans les brouettes, mais dans des bonnes conditions. Et en plus, le pêcheur, on lui donne de l'argent pour qu'il structure demain dans des bons bateaux, parce que l'Europe permet à ce que l'argent de l'État puisse aider un peu. Et il y a des crédits de FEAMP pour la formation, pour financer un peu ces lieux de conservation, et demain sur le site de débarquement. Et en même temps, quand on écoute les pêcheurs, certains sont très stressés. Des emplois risquent d'être cassés parce que la formation des hommes et des femmes, parce que l'information n'est pas bien passée
Mais on voit bien la nouvelle perspective créée par l'Union européenne qui est devenue stressante parce que les acteurs du territoire ne sont pas assez formés. Vous voyez un peu... Et puis peut-être qu'ils ont peur aussi de voir des pêcheurs européens venir s'installer ici avec leur matériel ultramoderne et casser complètement le marché. Des chiffres démontrent que les eaux de l'océan Indien font partie des eaux très riches en produits halieutiques et quasiment 97% de ce qui est prélevé ici est prélevé par des gros dans le cadre de ces contrats commerciaux signés par l'Union européenne. Le massacre est déjà en train de se passer. Là, c'est juste que cet argent-là permet aux petits pêcheurs mahorais d'aller confortablement dans ces eaux pour récupérer dans des bonnes conditions de sécurité, en fait. Mais ce pillage est déjà organisé dans la région par ces contrats commerciaux ouverts par l'Union européenne dans ces eaux, par le jeu de conventions de contrats commerciaux. Hein. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Siti. Je m'appelle Katharine Lanson, je vous appelle depuis Toulouse. Moi, je venais juste dire à mon cousin, parce que M. Tavandaï, c'est mon cousin, et que Siti, moi, je vous aime beaucoup parce que vous posez des questions très pertinentes et merci beaucoup. Ce que je venais lui dire, aujourd'hui, on est en période électorale. Tout le monde vient parler aux Mahorais, c'est-ci, votez pour nous. Nous, on attend des résultats concrets. Mais nous, on ne veut pas juste les gens qui soient là à vouloir être élus et que derrière, Mayotte se trouve toujours dans des problèmes, dans des marasmes. Toute la population de Mayotte afflue à La Réunion ou en métropole. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, que les élus s'engagent à être là pour Mayotte, pour aider vraiment Mayotte à s'en sortir. Que des belles paroles de LRM, nous on n'en peut plus franchement, parce que tous les ans, les jeunes Mahorais sont sortis, on les sort de milieux scolaires, et nous ici, avec le Front départemental Mahorais, on les accueille pour trouver des écoles. Il faut travailler pour Mayotte. Ça suffit de mentir aux Mahorais et de faire de l'enfumage à la population pendant les élections, et derrière, il n'y a rien du tout. Moi, je vous le dis, messieurs, dames, aujourd'hui, moi, j'ai voté pour Macron et je dis que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite parce qu'on est toujours dans des problèmes à Mayotte. Ça suffit, les élus. Moi, je voudrais juste poser à M. Tavandaï cette question. Est-ce que vous travaillez toujours pour le conseil départemental ou vous êtes là à faire la campagne des Européennes pour mentir au peuple? Merci et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Alors, je suis ici en mission commandée par la direction de campagne mise en place ici à Mayotte pour soutenir la liste LR menée par Bellamy, qui a intégré en position 57 M. Abdou Kaini, secrétaire général adjoint du parti. Voilà la légitimité de ma présence ici. Je pense que je ne peux pas être plus clair. Sinon, je fais une campagne, celle de LR bien sûr. J'ai 2 éléments de langage. C'est de donner envie aux Mahorais d'aller voter massivement pour l'Europe. Pour l'Europe. Nous avons des vrais problèmes ici. Les Mahorais ont peur. Il y a des vrais soucis. C'est pas une raison de laisser ceux qui veulent surfer sur notre peur légitime pour nous dire de prendre des mauvaises pistes. Ça, je pense qu'on a tous intérêt à faire en sorte à ce que le soir du dimanche 26, à ce qu'on envoie ce message à Paris, à Bruxelles, qu'on est très attaché à l'espace européen et à ses valeurs de liberté, de paix, de prospérité, de solidarité. Les extrêmes qui demandent à ce qu'on démolisse tout ça et que la France indépendantiste revienne à la maison, les Mahorais, je pense là-dessus, on doit se retrouver. Macron, qui est le nom inversé là, qui soutient une liste, il a le mérite d'être pro-européen. Mais sa vision de l'Europe, ce n'est pas la nôtre. Nous pensons qu'on ne peut pas être bisounours. On ne peut pas être idyllique dans ce monde-là. Il faut qu'on muscle les institutions, il faut qu'on réinvente pour s'élever par rapport à ces vrais soucis qui s'imposent à l'Europe aujourd'hui. Le Schengen, d'ailleurs, il a évolué. Je ne sais pas si c'est grâce à LR, tant mieux. Mais dans sa dernière conférence, il a surpris tout le monde en disant qu'il faut refondre Schengen, y compris avec les conventions de Dublin. S'il faut être 3, on sera 3, mais c'est nouveau ça. Ça, c'est les éléments qui sont dans les propositions. LR sait très bien s'il a évolué. Mais il a aussi ses mérites d'être assez pro-européen. Et c'est un message très positif pour la France ici. Je pense, premier intérêt de cette campagne, il faut que la majorité massive des Mahorais vote pour les partis pro-européens. À ne pas confondre avec les europhobes. Après, moi, je suis en mission commandée pour soutenir une liste qui a désigné un monsieur talentueux, un jeune talentueux d'ici. J'ai confiance en lui, comme tous les amis ici, que même s'il n'est pas élu demain, mais Alain Cadec, français, député, eurodéputé français, il préside la commission de pêche à Bruxelles là-bas. L'année dernière, je l'ai croisé dans une séquence de partage.
Quand j'ai voulu prendre la parole, il m'a dit, alors vous, monsieur, vous êtes de quel pays? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il m'a dit, vous êtes de quel pays? Je lui dis, mais c'est horrible ce monsieur, comment il peut me parler comme ça, me dire, vous êtes de quel pays, sans se poser la question que la France est un pays grand, un grand pays qui a de toutes les couleurs, etc. Je me suis dit, c'était planté ce jour-là. Cette fois-ci, Alain Cadec sera élu, il est en position éligible. Peut-être il représidera aussi la commission de pêche. Alors, cette fois-ci, il n'aura pas quelqu'un qui était modestement dans une séquence de partage, il aura quelqu'un qui était sur la liste comme candidat, non éligible. Et cette personne-là, il a toute la ressource, le talent. Il saura lui rappeler qu'on peut être du type africain, être français, pleinement. On peut être citoyen de Mayotte et dans l'Europe. Et que les enjeux de pêche à Mayotte sont monstres. C'est monstre. Il faut structurer toute la filière dans des espaces très riches en halieutique. Ce n'est pas normal que le pêcheur ici soit espagnol, que soit finlandais, soit anglais ici ou breton ici. Il peut être aussi de Sada, le pêcheur ici peut être de Mtsapere, il peut être de Banrabois ici. Donc, on a besoin de cet outil financier de l'Europe pour aller dans de bonnes conditions, à 5000 miles pour pêcher le mérou dans de bonnes conditions. Alors, vous avez bien répondu sur votre mandat, mais vous n'avez pas répondu à la dame, même si ce n'est pas dans votre mandat. Qu'est-ce que vous dites de cette réflexion qu'elle fait, que font beaucoup de gens? C'est qu'on leur fait des tas de promesses, mais que les Mahorais vivent mal, qu'ils sont obligés de partir à La Réunion, en métropole, qu'ils ont des services publics défaillants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un problème qu'on ne peut pas apporter une solution comme ça en claquant le doigt. Vous comprenez bien, si vous croyez la responsabilité dans la chose publique, ce n'est pas en claquant le doigt comme ça. Il y a des gens comme moi, modestement, on croit à l'engagement politique. Au quotidien, par petits pas, on essaie d'améliorer. Et bien sûr que c'est encore loin d'avoir les résultats escomptés, attendus. Et surtout, tout le période qu'on a connu dans la France et aujourd'hui dans l'Europe. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner et rester au salon, ne plus s'engager. On doit faire ce que je fais là, comme beaucoup d'autres ici le font, avec leur grade d'élus, de parlementaires, de conseils départementaux, de maires, qui sont des vrais kamikazes, qui assument ces responsabilités, parfois sans la ressource qui va avec. Et au quotidien, ils essaient d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens. On ne peut pas abandonner non plus. On n'a pas de baguette magique pour régler tout ça, mais je pense que l'Europe, comme beaucoup ici, ça ouvre nos perspectives. Il y a quelque chose que je n'ai pas versé parmi les enjeux. Le statut RUP nous donne la citoyenneté européenne. Concrètement, ça veut dire quoi? Que nos enfants, là, ils peuvent aller chercher leur bonheur, pas seulement à Mamoudzou, ni à Kanikeli, ni à quoi. Sans formalité aucune. Ils peuvent aller en vacances, se former, étudier, travailler dans ces 28 territoires, sans aucune formalité. Ce sont des économies, certaines économies sont plus fortes que l'économie de la France. Dans certains pays là-bas, il suffit juste de traverser la rue, vous avez du travail. Pour de vrai. Et ici à Mayotte, en moyenne, la femme a 5 ou 6, le dernier chiffre de lycée, 5 à 6 enfants par femme là-bas, parce qu'ils ont beaucoup de salles de cinéma. La femme en moyenne a 1,2, 1,9 enfants. Et cette jeunesse dynamique qui a du mal à trouver dans le marché de Mayotte du travail, il faut qu'on mette à sa disposition, parce qu'une jeunesse égale capacité à s'approprier des outils modernes d'aujourd'hui, pour qu'ils aillent chercher, comme les enfants de Croatie, souvent ils partent en Angleterre et en Allemagne. Ici, demain, les enfants doivent aller chercher leurs perspectives. Et à condition d'avoir été dans un bon lycée, d'avoir eu un enseignement à la hauteur, d'avoir appris l'anglais correctement, etc. Et sur l'État, il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup aussi dans ces territoires-là européens. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Non, on a 3 millions d'Européens, des Polonais, de Roumains, de Français, d'Italiens chez nous, alors qu'il n'y a qu'1 million d'Anglais à l'extérieur. J'aurais aimé que parmi les 3 millions Européens qui sont en Angleterre, en Londres, qu'on trouve beaucoup de jeunes de Kanikeli, de Mamoudzou. Il y en a quelques-uns. Pas quelques-uns, je voudrais qu'il y en ait beaucoup. Parce qu'ici, la jeunesse représente 60% de la population. Alors, vous dites qu'il y a 75 propositions, avant de prendre quelqu'un, 75 propositions pour les Républicains pour ces élections européennes. Lors des campagnes que vous allez mener pour sensibiliser les électeurs mahorais, laquelle allez-vous mettre en avant? Il y a d'abord, les 10 premiers sont sur un thème qui est la gestion du flux migratoire. Mayotte, on ne revient pas sur ce débat, cas exceptionnel dans la République française. L'exclure du champ de disposition des outils et les dispositions juridiques, à mon avis, c'est une faute politique. Et tous les enfants de Mayotte ont raison de se souder là-dessus et de faire en sorte à ce qu'on entre, à mon avis, dans les années qui vont venir, dans ce mandat législatif,
la France aura du mal à contenir tout longtemps cette position-là. Il est plus tenable, cette position-là, à mon avis. Ça, du coup, notre parti, le fait qu'ils ont consacré 10 propositions là-dessus, ça me va très bien. Moi, je suis très à l'aise dans ça. Et je regarde un peu la proposition 61, la déclinaison de ces idées en Outre-mer. Les Républicains, ils reconnaissent que là-bas, Outre-mer, c'est autre chose dans ces galaxies européennes. C'est quand vous êtes petit, très éloigné, pauvre, ça veut dire que vos problèmes sont quand même exceptionnels, singuliers. Ça mérite un regard particulier pour qu'on puisse avoir notre place dans l'ensemble. On ne demande pas de passe de droit, hein, parce que le droit, il est déjà dit. Hein. On demande qu'on soit traité comme les autres régions, parce que ça n'a pas été qu'en 2014 avec cette enveloppe. Et on souhaiterait qu'à chaque fois que cette institution légifère sur Mayotte, que les élus républicains, là, montent un créneau pour dire là-bas, c'est un territoire européen régi par cet acte qui permet qu'on adapte toutes les politiques ici pour tirer vers le territoire. Ça, c'est, voilà un peu comment, sur le terrain, on explique aux gens la position. LRM sont pro-européens. Je ne fais pas leur campagne, mais je le constate, c'est une réalité et très bien. Mais LR, c'est encore 1000 fois mieux parce qu'il y a un enfant de Mayotte dedans et on n'est pas naïf dans nos propositions. On pense qu'il faut une nouvelle Europe rénovée, etc. Mais il n'est pas en position Il éligible. ne sera pas élu. Oui. Mais voilà. c'est reste que cette semaine, il a fait une semaine en en séminaire avec ses collègues là-bas et c'est déjà mis en réseau, qui fonctionne. Bonjour, monsieur. Oui, Allô? Oui. Oui, c'est M. Selemani. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure. Franchement, c'est très bien vendu. Vous vendez vraiment l'Europe d'une façon vraiment... Moi, si j'étais acheteur, j'aurais acheté tout de suite. Mais il y a un mais. Mais moi, je pense qu'avant de chercher à les balayer ailleurs, il faut déjà balayer chez soi. Vous nous vendez tellement de l'Europe, mais vous nous le vendez en français bien parlé. Essayez, s'il vous plaît, de parler aux Mahorais. Parce que là, vous ne parlez pas aux Mahorais, vous parlez à la moitié des Mahorais. Donc, pour moi, je m'adresse aux élus Mahorais. Aux élus, au peuple. On est français, bien sûr qu'on votera. On ira voter pour ces élections-là. C'est important pour Mayotte, parce que nous sommes français, nous sommes européens. Il faut qu'on fasse partie de l'Europe pour qu'on avance aussi. C'est très important. Alors, quand vous dites que nos enfants vont pouvoir voyager, je ne sais pas où, ils voyagent déjà. Ils voyagent déjà. Donc, moi, je vais juste m'adresser à vous, bien sûr, aux futurs élus, à vous, les élus. C'est que cette île est malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des problèmes qu'il y a dans cette île. Vous êtes là, quand vous venez à la radio, à Mayotte Première, on vous donne 30 minutes pour parler, vous exprimer. C'est normal, parce qu'il n'y a personne pour vous dire c'est pas ça, pour vous répondre. Parce qu'on n'a qu'une seconde pour vous répondre. On n'a même pas 10 minutes pour vous répondre. Donc, je veux dire que cette île est malade, s'il vous plaît. LR, ou je sais pas, Macron, je sais pas, s'il vous plaît. À Mayotte, ce que je veux dire, c'est que il y a 3 partis politiques, vous tirez dessus. On s'en fout. Développez cette île. Travaillez pour cette île. On a tout ce qu'il faut sur cette île. On a toutes les matières premières pour notre île. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble, les politiques, à travailler ensemble, à développer ce pays? Parce que vous êtes toujours tiré entre côtés, le LR, BLR, je sais pas quoi. Monsieur, et du coup, oui. Une question, parce que là, il est déjà 59 passé. Non, mais c'est un plaidoyer qu'on entend, oui, tout à fait, c'est bien. Non, mais juste pour finir, même si j'ai pas de question, la question n'a aucune importance parce qu'ils savent tout déjà. Moi, ce que je vais dire, je m'adresse, M. Selemani, c'est qu'il y en a marre. Regarde à Mayotte, l'essence, elle a augmenté. Personne n'en parle du prix de l'essence. Regarde à Mayotte, il y a problème d'eau. Tout ça, ça appartient à Mahorais, Longoni. On a déjà la matière première chez nous. Pourquoi vous ne la récupérez pas déjà avant d'aller chercher en Europe? Merci. Vous voulez chercher en Europe, on a tout ce qu'il faut chez nous. Balayons déjà chez nous, récupérons déjà ce qu'il y a à nous. Qu'on nous a pris, problème d'eau, on n'a même pas d'eau, on a même l'aéroport qui est à nous, on paye 1 000 €, 1 500 € pour aller en France. Il n'y a pas de concurrence, on resterait à tout prix. Donc, pourquoi vous récupérez d'abord ce qu'il y a à nous ici déjà? Merci, monsieur. Il est déjà 14h. Merci à vous. Voilà, ben ça illustre un peu le décalage qu'il peut y avoir entre le discours politique et les attentes de la population. Mais bon, ça, c'est votre boulot. Hein. Beaucoup de difficultés à Mayotte, mais l'Europe, c'est une de ses solutions. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Merci. On parlera politique jeudi prochain encore. À bientôt.